Bonjour à tous, je me présente, je suis Jeannette Kamoun, l'un des cofondateurs de la startup Liponov et j'occupe la position de CEO au sein de cette startup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous notre expérience de la création de la startup Liponov sous l'accompagnement de l'équipe Connectinov. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Madame Wafa Bchir et Monsieur Hichem Radouane pour l'opportunité qu'ils nous ont offerte pour bien mener ce projet. Alors, permettez-moi de vous présenter brièvement mon cursus universitaire. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie biologique et d'un master de recherche et d'un doctorat en génie biologique. À titre indicatif, j'ai effectué 3 stages internationaux au cours de ma thèse. Le premier de 3 mois à Marseille sous la direction de Dr Frédéric Carrière, le deuxième de 2 mois à Lyon sous la direction de professeur Abdelkarim Abou Salam et le troisième de 2 semaines à Paris sous la direction de Dr Karina Tribus. Alors, suite à ma thèse soutenue en mai 2019, j'ai bénéficié de 2 contrats postdoc pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Et voilà, c'est après à peu près 2 ans de la soutenance de ma thèse que j'ai décidé de prendre courage pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec mon directeur de thèse, professeur Ahmed Aloulou. C'est pourquoi nous nous sommes inscrits au programme d'incubation de Connectinov. Et là, en août 2021, le projet Liponov a été sélectionné par Connectinov. Et dès lors, nous travaillons, mon cofondateur, professeur Aloulou et moi, nous travaillons ensemble pour faire évoluer le projet de ma thèse vers un projet concret. En fait, Liponov est une spin-off en biotechnologie issue de la valorisation des travaux de recherche démarrés en 2014 dans le cadre de ma thèse intitulée Recherche de molécules naturelles à effet anti-obésité à partir de plantes médicinales. Cette thèse a été réalisée à l'École nationale d'ingénieurs de Sfax, au laboratoire de biochimie et de génie enzymatique d'Elipas, sous la direction de mon cofondateur, professeur Ahmed Aloulou. Alors, en utilisant diverses techniques spectroscopiques, nous sommes parvenus au cours de cette thèse doctorale à identifier un inhibiteur de lipase digestive de nature flavonoïdique à partir de l'anis étoilé. Cela a fait l'objet d'une publication scientifique dans le journal Food and Function. L'objectif du projet Liponov est donc de valoriser ces travaux de recherche pour développer un biomédicament anti-obésité. Alors, je vous informe que l'obésité est un fléau mondial en pleine expansion qui touche presque un tiers de la population mondiale et que selon l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids et l'obésité sont responsables de la mort de 2,8 millions de personnes dans le monde chaque année. Plus grave encore, l'obésité représente le 5e facteur de risque de mortalité dans le monde. J'attire votre attention que l'Orlistat, commercialisé sous la marque de Xénicol, est depuis 1979 le seul médicament anti-obésité approuvé par l'AFDA qui inhibe efficacement les lipases digestives. Cependant, ce médicament présente un risque d'atteinte hépatique grave, il est semi-synthétique, il est vendu très cher dans les pays industrialisés, il est non remboursable par la sécurité sociale en Europe et il est non disponible dans divers pays tels que la Tunisie. Alors, au cours du parcours d'incubation Connectinov, nous avons pu franchir la première étape du montage de la spin-off Liponov par la signature de la convention de recherche partenariale avec l'École nationale d'ingénieurs de Sfax et l'Université de Sfax. Alors, voici quelques photos prises lors de la signature.
Ensuite, à la fin du mois d'avril 2022, la création juridique de la société Sarl Liponov a été établie grâce à l'accompagnement de l'équipe Connectinov. Et voilà que nous travaillons maintenant dans le cadre de la spin-off Liponov pour développer un biomédicament baptisé Lipostop pour le développement pour le développement du médicament baptisé Lipostop pour le traitement de l'obésité. Alors là, nous sommes toujours encadrés par l'équipe Connectinov qui nous soutient par la structuration des idées, des étapes à accomplir et par les mises en contact. Et ici, on peut dire que suite à la sensibilisation et grâce à l'accompagnement de l'équipe Connectinov, le projet Liponov commence à passer d'une idée écrite sur papier vers un projet réellement exécutable. En fait, notre produit Lipostop consiste à une molécule naturelle de la famille des flavonoïdes qui a déjà été validée in vitro. Et le pouvoir anti-obésité de notre produit Lipostop est également validé in vivo à ce stade-là. En fait, nous venons de clôturer les deux études précliniques qui nous ont permis de confirmer l'efficacité de Lipostop dans la réduction du poids corporel. Ces études-là nous ont également permis de montrer l'innocuité de Lipostop par rapport au médicament de référence, le Xénicol, qui a révélé une toxicité hépatique grave chez la souris. Nous venons d'avoir l'acceptation de notre candidature R qui va nous permettre d'obtenir un financement de 30 000 dinars et donc nous travaillons actuellement pour finaliser les études précliniques par la réalisation des tests de mutagénicité et de carcinogénicité. Nous envisageons prochainement d'avoir le label Startup Tunisia et de déposer un brevet d'invention internationale. Et par la suite, nous envisageons de lever des fonds pour préparer le dossier réglementaire et passer à l'étude clinique chez l'homme. Notre équipe est composée par professeur Ahmed Aloulou et moi-même, Dr Jeannette Kamoun. Nous sommes deux chercheurs au laboratoire de biochimie et de génie enzymatique d'Elipaz à l'École nationale d'ingénieurs de Sfax. Nous envisageons prochainement de renforcer notre équipe par le recrutement de compétences en business et en marketing. Et merci pour votre attention. J'espère que ma présentation a été utile pour vous et si vous avez des questions, n'osez pas à les poser. Message qu'on peut lancer à nos doctorants que c'est possible et que les étapes à franchir sont peut-être non explicites au départ dans le cadre de la recherche académique, mais que on peut y arriver petit à petit avec de l'accompagnement, avec aussi de la résilience et de la persévérance. Donc, cher doctorant, est-ce que vous auriez une question à Madame Jeannette donc, par rapport à son témoignage de son expérience? Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez une question. Oui, Madame Souhé, allez-y. Oui, bonjour, Madame Jeannette. Merci Bonjour. pour cette présentation. C'est très inspirant pour moi parce que je suis en fait doctorante en industrie alimentaire et je suis intéressée par les activités des polyphénols, mais dans l'aspect antibactérien et antifongique. Donc, je vous félicite. Concernant la publication de l'article, est-ce que ça, bien évidemment, vous avez publié votre article, est-ce que ça ne gêne pas l'étape de brevetage? Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, ce n'est pas exactement la même molécule qu'on va mettre dans notre produit. C'est une molécule très similaire, donc ça ne va pas gêner dans le brevetage. D'accord, merci. Et bon courage. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant qu'on clôture ce témoignage?
Là, vous avez un cas concret d'une spin-off qui vient d'être créée il n'y a pas longtemps. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. En effet, on vous encourage, Madame Jeannette, pour l'initiative que vous avez prise. On aimerait bien avoir ou bien garder contact avec vous par la suite. Si c'est possible, de laisser vos coordonnées sur la barre de chat, s'il y a possibilité. Il y a parfois des questions qui nous viennent à la tête, mais on ne peut pas les poser. Maintenant, peut-être on ne les a pas. Très bien. On va prendre donc l'email de Madame Jeannette qu'on va partager avec vous. Si vous avez une question. Sans email ou bien sans LinkedIn, comme il veut, il n'y a pas de souci. Très bien. On peut rester en contact. Très bien. Merci et bonne continuation. Merci. Merci encore Madame Jeannette. Merci beaucoup, cher doctorant. Donc on va faire une pause et on va donc se retrouver par la suite pour la 3e table ronde. Donc à tout à l'heure. Merci.